Donc cette université d'État à Angers marque la rentrée des communistes. Dans quel état d'esprit sont les militants ? Je crois un état d'esprit combatif. Ils viennent aussi chercher des réponses après une année, et des éléments de compréhension après une année qui a été agitée, troublée, compliquée. Mais je pense qu'il y a un état d'esprit très combatif. Il y a la conscience qu'il faut faire une rentrée de combat, comme je l'ai proposé face au pouvoir Macron, qui frappe très dur dès cet été. Et je pense que le message que j'ai envoyé sur ça, pour une rentrée de combat, a été entendu 5 sur 5. Et cette idée que nous avons à construire des fronts de riposte larges, divers, contre la suppression des emplois aidés, contre les ordonnances, sur la question de l'école et de l'université, et qu'il faut faire converger tout ce monde-là le plus vite possible dans une riposte en fait assez politique d'austérité, je pense que c'est un état d'esprit qui convient à la grande majorité des militants qui sont présents à l'université d'été. Alors justement, dans cette riposte, l'été a été l'occasion, vous commenciez à en parler, d'une série d'annonces gouvernementales antisociales. Le mouvement social, à l'initiative de la CGT notamment, a d'ores et déjà un rendez-vous. Quel rôle va jouer le PCF en cette rentrée ? Je crois que plusieurs. D'abord, on a à continuer le travail de révélation, d'explication, d'apporter notre pierre à ce travail de révélation et d'explication sur le contenu des ordonnances. Nos parlementaires ont fait un travail remarquable au mois de juillet, à l'Assemblée nationale comme au Sénat. On rend public ces jours-ci une adresse nationale de nos parlementaires pour continuer ce travail d'explication, et tout de suite après la publication du texte de l'ordonnance, il faudra encore le renforcer. Et puis ensuite, je crois qu'il faut donner un grand coup de main aux organisations syndicales pour réussir la mobilisation du 12. Parce que si on veut un mouvement social d'ampleur, et il devra l'être si on veut faire reculer le pouvoir sur les ordonnances et sur la mise en œuvre des ordonnances, eh bien il faut que le signal du 12 soit suffisamment ample, suffisamment fort pour promettre un mouvement montant. Et donc je crois que la réussite du 12, c'est notre première tâche. Et puis ensuite, il faudra, pour ce qui nous concerne, on veut utiliser la fête de l'humanité, mettre la fête de l'humanité à la disposition de toutes ces forces pour en faire une caisse de résonance. Et je crois que la fête de l'humanité peut jouer un rôle original, c'est être le lieu d'une convergence entre le monde du travail et la jeunesse, qui est très présente à la fête. Et on sait que dans la mobilisation sur la loi travail, cette jonction entre la jeunesse et le monde des salariés avait joué un rôle clé dans l'étincelle de la mobilisation. Je crois donc que le 12 septembre, plus la fête de l'humanité, c'est la manière d'apporter une pierre utile au lancement d'un mouvement d'ampleur contre les ordonnances Macron. Vous avez dit avoir invité toutes les forces qui cherchent à reconstruire à gauche à la fête de l'humanité. Après cette année électorale et face à l'offensive Macron, est-ce que l'heure est toujours au rassemblement de cette gauche ? Bien sûr qu'il est au rassemblement. En vérité, ce qui est à l'ordre du jour dès maintenant, c'est que nous devons commencer. Ça va sûrement prendre du temps, mais il faut se dire que si nous ne voulons pas de cette politique, si nous ne voulons pas du pouvoir Macron, bien sûr, je l'ai dit, nous allons la combattre, cette politique, sans attendre 5 ans. J'ai dit, on ne va pas être comme des pleureuses pendant 5 ans. Donc on veut lui imposer des reculs maintenant par des mobilisations sociales fortes, par la montée d'idées alternatives dans la société. Mais il faut préparer une alternative majoritaire à ce pouvoir Macron. On ne va pas, à la prochaine séance, se refaire confisquer, comme en 2017, la possibilité du changement par une opération Macron ou une autre. Donc il faut commencer à reconstruire. Et à reconstruire dans le dialogue avec toutes les forces disponibles, avec les insoumis, avec les communistes, avec les écologistes, avec les amonistes, avec les socialistes de gauche, avec tous les citoyens qui vont venir, peut-être avec des citoyens aussi qui vont décrocher de l'illusion Macron. Il y a quantité de forces à commencer à rassembler. Ça va prendre du temps. On voit bien, il y a des débats, tout le monde a son idée sur la manière de faire. Les uns pensent qu'ils peuvent le faire tout seuls, les autres à leur manière, etc. Donc c'est pour ça que c'est important, je crois, de commencer à envoyer un signal pour la durée. Ce n'est pas une affaire qui va se régler dans les 8 jours. Pour la durée, que le dialogue doit recommencer,
la reconstruction commune doit recommencer, en se disant ce qu'on a à se dire, dans le respect, en gardant chacun nos singularités, mais il faut recommencer ce travail, et je crois que la fête sera aussi une belle occasion pour toutes ces forces de reprendre le fil de ce débat, et ce qui est toujours une garantie, de le reprendre sous le regard populaire, parce que la fête de l'humanité, c'est la parole populaire en direct. Et donc, il n'y a pas de faux fuyant à la fête. On est obligé d'y aller franco et de dire ce qu'on a à dire, et on convainc ou on ne convainc pas. Mais au moins, on prend la température du peuple. Pour les communistes, ce dialogue est possible malgré les tensions qu'ont émaillé l'année passée ? Il y a beaucoup de militants qui se posent des questions. Il y a aussi de l'amertume, il y a des sentiments d'un manque de respect. Voilà, tout ça existe. Mais je pense qu'il y a une conscience des enjeux qui est tellement forte chez les communistes face au pouvoir Macron, face aux besoins de reconstruction politique, que nous sommes capables, je pense, de passer au-delà. Mais il ne faut pas non plus s'enfermer dans des tête-à-tête stériles. Donc moi, je crois beaucoup à la vertu de l'action et de la construction des fronts de riposte pour justement débloquer des situations. Il y a des dialogues qui seront facilement possibles au début, d'autres qui seront plus compliqués. Ça ne sera pas la même chose d'un endroit ou à un autre. Avançons dans l'action, passons à l'offensive, ayons une attitude conquérante, et je pense que ces difficultés, nous les lèverons au fur et à mesure. Il ne faut pas attendre, il faut avancer maintenant. Il faut avancer parce que le pouvoir Macron, lui, frappe dur. Je pense que nous sommes dans une nouvelle situation, et nous, notre point de départ maintenant, il est là. On a un pouvoir face à nous. Comment on le combat efficacement et avec force ? Et enfin, ce week-end devait être aussi celui de l'entrée dans la préparation de votre congrès extraordinaire qui aura lieu en 2018. Où en êtes-vous de ce chantier ? Le Conseil national, qui s'est réuni juste à la veille de l'université d'été, a travaillé sur un document de consultation des communistes qui va être envoyé à tous les communistes, parce qu'on veut démarrer le congrès par un acte un peu inhabituel. On veut décider dans une assemblée nationale des animateurs de sections locales du parti, qui aura lieu à l'automne, les chantiers de travail du congrès et les chantiers de transformation du parti. Mais on veut le faire à l'issue d'une première consultation de tous les communistes. Je crois que moi je souhaite qu'on aille loin dans notre audace transformatrice. Parce que je pense qu'on a besoin de réinventer tout ce qui doit l'être, de changer tout ce qui doit l'être. Je pense que c'est le moment, et je pense que les conditions sont réunies pour ça. Les communistes ont besoin de discuter de ça, parce que, évidemment, ça suscite aussi toujours des questions, des inquiétudes. Mais je pense que là aussi, le discours que j'ai prononcé tout à l'heure, moi, me convainc de ce que j'ai dit dedans. Je crois que les militants sont prêts à cet examen approfondi, à ces transformations de nos pratiques. On a beaucoup travaillé ces dernières années, ces derniers mois, et il faut qu'on sache franchir une étape qualitative de nos transformations et aller le plus loin possible dans cette réinvention, en quelque sorte dans notre propre révolution politique. Moi, je crois que c'est possible, mais c'est un processus aussi pour lequel il faut prendre le temps nécessaire. Les communistes demandent, sur l'évaluation de l'année écoulée, sur ce qu'on a changé, sur la mesure de la situation nouvelle actuelle, ils demandent le temps d'un débat approfondi. Et moi, je suis d'accord avec ça. Il faut pas, on n'a pas à se précipiter. Il faut un débat profond, parce que les questions sont sérieuses, et il faut essayer d'aller le plus loin possible, mais avec des réponses constructives. C'est tout sauf un renoncement. La révolution politique à laquelle j'appelle, c'est au contraire une révolution conquérante, pour qu'on soit capable de jouer pleinement le rôle auquel on aspire. Vous ne donnez pas raison au faire-part qu'on vous envoie régulièrement ? Non, même j'accueille ça avec un petit sourire, parce que les faire-part de décès du Parti communiste s'accumulent depuis tant d'années sur les bureaux respectifs des secrétaires nationaux du parti. Non, et puis je pense que le succès de l'université d'été, l'affluence militante et les discussions que j'ai avec les militants montrent que cette question de clore la vie du Parti communiste, elle se pose absolument pas. Cette force, elle est vivante,
Elle réfléchit, elle est combative. Bon, elle a envie de réfléchir aux perspectives qu'elle donne à son combat. Mais je pense que nous sommes au contraire partis pour créer en 2018 un nouvel avenir à cette force-là. Merci beaucoup Pierre-Laurent.